Tu veux te lancer dans le bullet journal créatif ou tu cherches à booster ta motivation pour ne pas arrêter? Cette série est faite pour toi. Nous allons parler de l'aspect créatif du bullet journal. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer mon processus créatif qui mènera à la publication ce dimanche de ma vidéo Plan With Me du mois d'avril. Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Maintenant qu'on a vu le thème, le matériel et le choix de la palette de couleurs, tu te demandes peut-être mais comment donner vie à tout ça dans ton carnet? Et est-ce que tu dois savoir dessiner pour ça? Je te propose de répondre à cette question en préparant une page dans mon carnet. Alors c'est sûr que ma façon de créer mes thèmes de bullet journal, elle est vraiment particulière parce que je fabrique et je dessine et je fabrique mes propres kits de stickers. Mais en fait, voilà, vous pouvez directement dessiner dans votre carnet. Et bien sûr, selon moi, on n'est pas du tout obligé de savoir dessiner pour tenir un bullet journal créatif. Il y a plein d'autres moyens d'être créatif qu'en dessinant. Et là, justement, je vais vous montrer comment faire une page dans laquelle je ne vais pas du tout dessiner. En tout cas, je ne vais pas faire des dessins super sophistiqués comme je peux le faire dans mes thèmes classiques, dans mes pages sur mon carnet classique. Ça, c'est un faux carnet que je me suis créé pour faire des tests, notamment tester mes kits, montrer des idées de comment les utiliser. Donc, on va se faire une fausse page de mois d'avril et je ne vais pas du tout dessiner. Donc je vais, par exemple, utiliser une petite photo. Tiens, on pourrait mettre des photos dans son carnet. J'ai cette photo de mon chat sur mon piano, donc qui va parfaitement dans mon thème. Il y a quelques couleurs qui vont pas. Donc ce que je vais faire, c'est découper le petit fond là. Il y aura tout mon contour de chat et le piano. Et je vais colorer aussi ça pour le remettre dans la bonne couleur. Donc, aussi quelque chose, c'est que là, dans ma série, je vous ai montré toutes les étapes de création dans un ordre particulier, choisir son thème, puis choisir son matériel, puis choisir ses couleurs. Mais en fait, le mieux, c'est de penser à tout ça en même temps, quand on veut créer son nouveau thème. Penser à l'idée de son thème, tout en regardant dans son matériel ce qu'on a de disponible et les couleurs qu'on a de disponibles. Parce que, forcément, on n'a pas forcément tout sur nous. Et on peut aussi aller voir sur internet ce qui existe, prendre des images à imprimer directement, regarder dans ses photos ce qu'on a. Et on peut aller chercher si des gens ont créé des stickers dans ce thème. Je pense que vous pourrez retrouver facilement, par exemple. Donc moi, je suis allée chercher dans mes affaires ce que j'avais. Et j'ai trouvé des stickers de chat, justement, que j'aurais pu utiliser directement. Et aussi des stickers d'instruments de musique. Donc j'aurais pu créer mon thème chat musicien en utilisant ce que j'avais déjà chez moi. Et après, j'aurais pu adapter un peu les feutres que j'allais choisir, ma palette de couleurs, pour rester dans celle de ces stickers-là. Utiliser un kit de stickers qui existe, c'est une façon d'être créatif, trouver comment les agencer sur sa page. J'ai aussi, par exemple, des pages de couleurs que je vais pouvoir utiliser. J'ai envie de les combiner, par exemple, avec cette photo. Voilà, le jaune, ça fait bien ressortir le piano. Moi, j'aime beaucoup déchirer les morceaux de papier. Je trouve que ça apporte un truc sympa. Hop. Donc là, je fais une fausse page vue d'ensemble du mois avec un calendrier, juste une ligne par jour, une zone objectif, une zone de tâches et une petite playlist. Et je vais mettre une petite citation aussi. Donc imaginons que j'avais envie de faire ce thème chat musicien et que je tombe sur le kit de Pochou Doodle. Voilà, on peut utiliser des stickers directement et c'est l'occasion de soutenir des petits créateurs. Vous pouvez trouver pas mal de stickers dans les boutiques de papeterie et puis les grandes enseignes aussi. Mais bon, si vous pouvez soutenir des petits créateurs, c'est l'occasion. Je pense que déjà rien que sur Etsy, vous pouvez trouver facilement des stickers dans le thème que vous voulez faire.
Et il y a des moyens d'acheter souvent des kits à imprimer. Moi, j'en vends aussi. Mes kits, ils sont aussi disponibles en version imprimable, comme ça, vous pouvez l'avoir tout de suite. Quelques petites têtes de chat. Donc, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ce genre de choses. Et en même temps, moi, je pense que tout le monde sait dessiner. Tout le monde peut dessiner. En tout cas, ce genre de petit doodle, il n'y a vraiment pas de souci. Ça peut apporter un petit truc sans même que ce soit compliqué. Vous pouvez, il y a plein de vidéos en ligne sur comment faire des doodles, comment dessiner des chats, voilà. Je pense que vous pouvez très bien dessiner ce genre de petites choses. Hop, c'est comme si les chats s'étaient détachés du papier là. Voilà, donc tout le monde peut dessiner, tout le monde peut ajouter des petits trucs. On va le faire ici, vraiment des petits doodles tout bêtes pour faire des chats. Vraiment, rien que tout simplement, tout coloré comme ça, un petit rond avec des petits triangles. On peut même ajouter des petites moustaches. Voilà, on a un petit chat. Vous pouvez pas me dire que ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Vraiment, je pense qu'on peut s'amuser sans savoir vraiment dessiner à faire des petits doodles comme ça. Et sans savoir dessiner, moi je dis que tout le monde peut savoir dessiner. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec ma maman. On avait reproduit un tableau de ma grand-mère, chacune dans avec des matériels différents. Et ma maman, elle dessine jamais. Elle pensait ne pas savoir dessiner. Et puis, si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que elle a fait un truc magnifique. En fait, il faut se faire confiance et puis utiliser son sens de l'observation. Et en fait, mon conseil, alors soit quand vous faites des petits doodles, c'est vraiment retrouver les formes les plus basiques, comme ça là. Si vous voulez faire un dessin un peu plus complexe, par exemple pour produire une fleur, en fait, il faut essayer d'oublier ce qu'on sait de la fleur et vraiment suivre les traits que l'on voit, quoi. On va aussi faire des petites notes en noir tout autour, tiens. Comme ça, on est bien dans le thème. Et il y a aussi un truc dans la même veine que ne pas savoir ou pas dessiner pour faire du bullet journal créatif, c'est savoir faire des belles calligraphies, du beau lettering. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas vraiment douée pour la calligraphie. Mais ça m'empêche pas de mettre des petites citations. Déjà, rien que sa propre écriture, ça peut être joli. Et on peut varier un petit peu les façons d'écrire sans que ce soit très compliqué. Par exemple, juste de mettre un mot en majuscule comme je le fais ici. Voilà, varier son écriture attachée, son écriture script, espacer plus ou moins les lettres, mais dans sa propre écriture. Ça peut amener de la variation dans la petite citation sans que ce soit bien compliqué. Par exemple, là aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est de faire un cadre, faire une ligne, et dans cette ligne, écrire mon mot sans lever mon crayon. Donc ça change forcément un petit peu mon écriture. Hop, pour avoir une mise en page variée aussi, on peut alterner les zones où c'est fermé dans une case et les zones plus libres, comme l'objectif est là tout doux. Et pour la playlist, on va le faire un peu en forme de lecteur de musique. Donc je fais une grande case où on aura plusieurs morceaux décrits dedans. Pour chaque morceau, je vais mettre une petite note de musique. Et en bas, on a la zone de lecture de la musique. J'ai recopié celle de Spotify. C'est tout bête, ça aussi, c'est des petits doodles que j'ai recopiés, donc c'était vraiment pas compliqué à faire.
Et en bas, on va utiliser un autre sticker de mon kit, celui-là. Donc j'aurais pu dessiner directement, ou ça pourrait être une image que j'ai prise sur Google et que j'ai imprimée. J'ai trouvé ça dans mes affaires aussi. Là, ça fait 20 minutes que j'ai commencé. Voilà, je le vois sur ma caméra. 20 minutes que je filme et j'ai pu faire ça en vous parlant. J'ai oublié un truc. J'avais dit que je repasserais ce bleu là qui sort un petit peu de nulle part. Et pour ça, je vais utiliser un feutre Posca parce que c'est opaque, donc ça va repasser par-dessus. Non, orange, ce serait mieux. Voilà. Plus de bleu sur ma page. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que je vous ai convaincu que vous pouvez être créatif sans faire trop de dessins dans votre bullet journal. Dans le prochain épisode, on parlera du bullet journal et des réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain!